Depuis sa sortie, j'utilise l'iPhone 15 Pro Max, et même si ces derniers mois j'ai basculé du côté Android avec le Pixel 9 Pro, j'ai eu envie de revenir sur cet iPhone, non pas comme smartphone professionnel, mais comme smartphone personnel, pour voir s'il est encore pertinent à l'achat en 2025. Alors est-ce qu'il est toujours aussi séduisant? Peut-il valoir le coup maintenant au vu de son tarif? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais avant de débuter cette vidéo, si vous me connaissez pas, je suis Romain et je parle de nouvelles technologies 2 fois par semaine, donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant que tout est dit, introduisons ensemble cette vidéo. Visuellement, il faut se l'avouer, cet iPhone 15 Pro Max est une réussite totale. Et 2 ans après sa sortie presque, il reste d'une élégance rare. Le dos en verre est toujours aussi agréable à l'œil et au toucher, les bords arrondis sont d'une légèreté bienvenue et les finitions d'une précision presque chirurgicale. C'est ce genre de design qui traverse le temps sans perdre de son charme. Et ce titane, parlons-en. C'est vrai qu'il a été pas mal décrié lors de la sortie de l'iPhone 15 Pro Max, et pourtant, en vrai, il faut être honnête, le rendu est juste sublime. Il faut l'admettre que ce matériau a non seulement permis de rendre le téléphone plus léger, mais il a aussi amélioré la prise en main, à tel point que je me surprends parfois à ne pas mettre de coque pour profiter pleinement de son design. Cela dit, à l'extérieur, je préfère mettre une coque, et pour le coup, je me suis équipé d'une coque assez minimaliste de chez Ring que j'aime beaucoup et qui est vraiment cool, visuellement parlant, et qui en plus, pour le coup, est vraiment résistante, et elle en plus MagSafe. Bref, j'aime beaucoup cette coque et je trouve qu'elle rend vraiment bien sur mon iPhone 15 Pro Max. Quand on retourne l'appareil, on se retrouve face à un superbe écran. L'écran OLED 120 Hz reste une référence en 2025. Les bordures ultra fines offrent une immersion totale et la calibration des couleurs est parfaite, que ce soit pour regarder des vidéos, éditer des photos ou simplement scroller sur les réseaux sociaux. Certes, ce type d'écran se retrouve facilement sur des smartphones Android, c'est vrai, mais Apple conserve cette petite touche qui, pour le coup, est vraiment sympathique. Là où l'iPhone 15 Pro Max tire son épingle du jeu, c'est évidemment avec iOS 18. Cette mise à jour a apporté certes un lot de complications pour les utilisateurs historiques, mais par contre a apporté un vrai vent de fraîcheur pour de potentiels nouveaux utilisateurs. Et au-delà de la simplicité d'utilisation, c'est surtout la capacité de personnalisation qui surprend vraiment, permettant de rendre son iPhone presque unique et parfaitement adapté à ses besoins. Les widgets interactifs par exemple sont devenus un indispensable dans mon quotidien, que ce soit pour piloter ma maison connectée ou gérer mes tâches, tout est accessible directement depuis mon écran d'accueil. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut les organiser et les redimensionner à sa guise pour un écran d'accueil à la fois pratique et esthétique. Il y a aussi 2 autres points à mettre en avant, je pense notamment à la possibilité de personnaliser son écran de verrouillage, ça pour le coup c'est plutôt sympa, mais aussi le fait que l'on peut aller assez loin avec les modes de concentration. Avec iOS 18, on peut associer différents fonds d'écran à un mode de concentration. Personnellement, j'ai configuré un écran pour le mode travail et un écran pour le mode détente. Ce souci du détail se retrouve également dans la gestion des notifications qui est désormais bien plus flexible. iOS 18 permet de paramétrer précisément la manière dont chaque application envoie des alertes, ce qui évite de se retrouver submergé. On peut par exemple regrouper des notifications, on peut gérer tout ça via des priorités, bref, c'est franchement pas mal. Puis il y a un aspect qui est certes historique mais qui mérite d'être mis en lumière, c'est évidemment le suivi des mises à jour. Même si Android s'est bien rattrapé sur ce sujet, Apple montre une fois de plus son engagement à offrir une expérience durable à ses utilisateurs. 2 ans après sa sortie, l'iPhone 15 Pro Max bénéficie encore de toutes les dernières nouveautés logicielles. C'est quand même un véritable atout pour ceux qui veulent un appareil qui est vraiment fiable sur le long terme. Puis il y a un point qui est important et qui est valable vraiment pour cet iPhone 15 Pro Max, c'est évidemment le fait qu'il sera compatible Apple Intelligence. Tout cela combiné à la polyvalence de nombreuses applications fait que l'iPhone 15 Pro Max est un outil réellement cool et personnalisable. Que vous soyez un utilisateur classique ou un adepte de la productivité, il est possible d'adapter l'iPhone à vos besoins avec des apps pour pousser encore plus loin la personnalisation. Il faut le reconnaître, au-delà de la personnalisation, l'iPhone est bien plus qu'un simple outil.
Sous le capot, la puce A17 Pro reste une vraie bête de course même après 2 ans. Peu importe ce qu'on lui demande, montage vidéo, retouche photo ou quelques parties de jeux gourmands, tout tourne sans accroc. Clairement, ce n'est pas un téléphone qui vous lâchera quand vous en avez besoin. Mais au-delà des performances, l'iPhone 15 Pro Max est bien plus qu'un simple outil. C'est vraiment un outil qui est en fait très intéressant et qui va loin lorsque l'on évoque la partie photo. L'ultra grand angle est parfait pour capturer l'immensité d'un paysage, tandis que le téléobjectif x5 révèle des détails que l'on voit pas forcément à l'œil nu. Et le capteur principal, lui, assure des clichés toujours nets et lumineux, même quand la lumière n'est pas forcément au rendez-vous. C'est moins bon qu'un pixel, je trouve, mais c'est fiable. Et pour la vidéo, c'est encore un plaisir. Que ce soit pour le mode cinématique ou encore avec le format ProRes, l'iPhone ne se contente pas juste de filmer. Il vous donne une vraie flexibilité pendant et après la prise. Donc oui, l'iPhone 15 Pro Max n'est pas un simple outil, c'est vraiment en fait un smartphone qui permet d'aller bien plus loin, notamment en photo et en vidéo par exemple. Et puis sa puissance permettra d'avoir Apple Intelligence, donc globalement, il est quand même vraiment flexible. C'est un bon produit qui est fiable et qui est efficace. Mais est-ce que cela suffit à le recommander? C'est la question qu'on va se poser maintenant. À sa sortie, l'iPhone 15 Pro Max coûtait la bagatelle de 1479 €. Un tarif difficilement justifiable pour la plupart des utilisateurs, surtout quand on n'exploite pas pleinement ses fonctionnalités professionnelles. Mais en 2025, la donne a changé. Avec les baisses de prix progressives, il est désormais possible de le trouver autour des 1000 €, voire moins cher si jamais vous le cherchez sur le marché de l'occasion ou pendant des périodes de promotion. Et c'est là que l'iPhone 15 Pro Max devient intéressant. Pourquoi? Parce que finalement, il n'a pas vraiment de défaut ce téléphone. Il possède une autonomie vraiment au rendez-vous, il a un design qui est premium, bref, globalement sur tous les points il est excellent en fait. Si vous cherchez un téléphone haut de gamme sans exploser votre budget, en fait, c'est une option qui me paraît très pertinente. Il sera en plus compatible Apple Intelligence comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qui est le cas quand même pour très peu d'iPhone. Il aura sans doute une grande longévité également, bref, avec tous ces arguments et un prix attractif, c'est clairement un iPhone que je recommande aujourd'hui. Si jamais ce dernier vous intéresse, évidemment, je vous ai mis tous les liens dont vous avez besoin dans la description, et puis je vous invite moi à vous abonner à la chaîne et à mettre un like si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé. Et puis si vous avez des questions ou des interrogations ou que sais-je, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!